Ilo Shoro Katayanda, Lamboridis, Kite Kadabas Kayanda. Béni sois-tu, Elohim d'Israël. Nous venons te magnifier en ce Shabbat, te dire merci à Kadosh Baruch, car tu es bon, car tu es fidèle, car tu restes le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et si tu permets, Adonai, que nous soyons ici, dans cette présence glorieuse de ta parole, si tu permets, Adonai, que nous soyons ici pour entendre de toi des instructions, Père, c'est parce que tu veux encore nous accorder en ce Shabbat de vivre ta volonté, de vivre ta paix, de vivre ta bénédiction. C'est pourquoi je viens te recommander les vies de mon frère, de ma soeur, de toute la communauté, de tous ceux-là et de toutes ces personnes qui ont décidé, Père, d'être avec toi en tout temps et en toutes circonstances. Et je prie à Kadosh Baruch que tu lui accordes ta grande bénédiction, que tu lui accordes ta grande paix et que ce Shabbat-ci soit arrosé encore de toute faveur venant de toi, de toute paix qui émane de ta justice et de ta vérité. Merci Adonai, merci El Shaddai pour ce que tu nous donnes de vivre ta femme Corianda Santo Brando Sikayada Brando Iman Shaddai Lokoto Yadebriti Yanda Han Sukia de Bina Wenda Kazuli Ausente Brosi Kama Anla Winski di Kinde Rodos. Que l'esprit d'Adonai, Karua Hakodesh, vienne encore nous éclairer en ce matin au travers de cette parole, au travers de Seigneur ces enseignements du Shabbat. Viens bénir nos vies, viens arroser nos maisons, viens donner Seigneur de manger du pain de vie. Oui, Yeshua, tu as dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche d'Adonai. Nous voulons, Seigneur, que ta parole nous soit admise en ce jour, que tu nourrisses nos âmes, nos esprits par ta parole en ce matin, au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Viens nous bénir, viens nous accorder grâce et faveur dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen, amen, amen. Que la grâce d'Adonai soit avec tous en ce Shabbat. Bien-aimé, de là où tu es, de là où tu te trouves, que la paix du Seigneur puisse te localiser et que la bonne main d'El Shaddai soit avec toi. Nous sommes aux enseignements du Shabbat, comme nous avons pour habitude de pouvoir recevoir la parole d'El Shaddai, la parole d'Adonai. Aujourd'hui encore, nous allons avancer en eau profonde avec le Seigneur. Que l'Esprit d'Adonai puisse nous éclairer encore en ce matin. Toi qui es connecté, dispose ton cœur, dispose ta vie à recevoir cette parole transformatrice d'Adonai qui viendra t'accorder de vivre sa volonté en marchant dans sa lumière. C'est ainsi, bien-aimés, que nous allons aujourd'hui méditer le chapitre 9 du livre de Vaïkra, c'est-à-dire le livre de Lévitique. Le chapitre 9, écoutons la parole d'Adonai et recevons grâce et faveur de la part de l'Élohim d'Israël. Amen. Amen. Je lis la parole du Seigneur, Lévitique 9. Le 8e jour, Moïse appela Aaron et ses fils et les anciens d'Israël. Il dit à Aaron, prends un jeune veau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste, l'un et l'autre sans défaut, et sacrifie-les devant l'Éternel. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, prenez un bouc pour le sacrifice d'expiation, un veau et un agneau, âgés d'1 an et sans défaut, pour l'holocauste, un bœuf et un bélier pour le sacrifice d'action de grâce, afin de les sacrifier devant l'Éternel, et une offrande pétrie à l'huile, car aujourd'hui l'Éternel vous apparaîtra. Ils amenèrent devant la tente d'assignation ce que Moïse avait ordonné, et toute l'assemblée s'approcha et se tint devant l'Éternel. Moïse dit, vous ferez ce que l'Éternel a ordonné, et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. Moïse dit à Aaron, approche-toi de l'autel, offre ton sacrifice d'expiation et ton holocauste, et fais l'expiation pour toi et pour le peuple. Offre aussi le sacrifice du peuple et fais l'expiation pour lui, comme l'Éternel l'a ordonné. Aaron s'approcha de l'autel et il égorgea le veau pour son sacrifice d'expiation.
Les fils d'Aaron lui présentèrent le sang. Il trempa son doigt dans le sang, en mit sur les cornes de l'autel, et répandit le sang au pied de l'autel. Il brûla sur l'autel la graisse, les rognons et le grand lobe du foie de la victime expiatoire, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Mais il brûla au feu hors du camp la chair et la peau. Il égorgea l'holocauste. Les fils d'Aaron lui présentèrent le sang, et il le répandit sur l'autel tout autour. Ils lui présentèrent l'holocauste, coupé par morceaux, avec la tête, et il les brûla sur l'autel. Il leva les entrailles et les jambes, et il les brûla sur l'autel par-dessus l'holocauste. Ensuite, il offrit le sacrifice du peuple. Il prit le bouc pour le sacrifice expiatoire du peuple. Il l'égorgea et l'offrit en expiation, comme la première victime. Il offrit l'holocauste et le sacrifia d'après les règles établies. Il présenta l'offrande, en prit une poignée et la brûla sur l'autel, outre l'holocauste du matin. Il égorgea le bœuf et le bélier en sacrifice d'action de grâce pour le peuple. Les fils d'Aaron lui présentèrent le sang et ils le répandirent sur l'autel tout autour. Ils lui présentèrent la graisse du bœuf et du bélier, la queue, la graisse qui couvre les entrailles, les rognons et le grand lobe du foie. Ils mirent les graisses sur les poitrines et il brûla les graisses sur l'autel. Aaron agita de côté et d'autre devant l'Éternel les poitrines et l'épaule droite, comme Moïse l'avait ordonné. Aaron leva ses mains vers le peuple et il bénit. Puis il descendit après avoir offert le sacrifice d'expiation, l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, il bénit le peuple et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leur face. Amen. Amen, amen, amen. Oui, nous bénissons Adonai en ce Shabbat. Disons merci à Kadosh Baruch. Toi qui as disposé ce temps d'enseignement pour pouvoir te connecter à la présence et à la parole du Seigneur, que sa paix te localise, que sa faveur soit avec toi. Bien-aimés, en Vaïkra chapitre 9, dans ce livre de Lévitique, aujourd'hui encore le Seigneur vient nous présenter un aspect de sa parole en parlant de comment est-ce que Aaron et ses fils devaient commencer le ministère dans le sacerdoce. Comment est-ce que Aaron et ses fils devaient se disposer pour commencer le service dans le tabernacle. Il est fait mention que ce n'était pas n'importe quand, ce n'était pas n'importe comment. Parce que Aaron et ses fils avaient reçu instruction de Moshe Rabbeinu, de Moïse. Et Moïse a dit à Aaron, préparez-vous, car ce sera au 8e jour. Au 8e jour que l'action se posera, que l'action sera faite pour que toi, Aaron, tes fils et les anciens d'Israël, vous puissiez vous mettre dans les conditions adéquates pour pouvoir servir Adonai, pour pouvoir faire la volonté d'Adonai. Cela, bien aimé, vient nous interpeller, nous rappeler un fait, c'est que le 8e jour n'est pas n'importe quel jour. Le 8e jour est un jour spécial. Le 8e jour est un jour où le miracle d'Adonai doit se manifester, un jour où la puissance du Seigneur doit se déployer pour son peuple. C'est ainsi que vous allez voir que depuis que Yeshua a accepté de mourir à la croix, depuis que Yeshua a été ressuscité des morts le 8e jour, alors nous avons pris sur nous la charge de pouvoir adorer le Seigneur le 8e jour. C'est pourquoi vous verrez que tous ceux qui sont dans le christianisme vont se hâter pour commencer l'adoration le dimanche, qui est le 8e jour. Parce que c'est en ce jour-là que le Seigneur a dit à Moshe Rabbeinu, qu'il a dit à Moïse, tu vas consacrer maintenant les Aaron et ses fils
pour le service. C'est en ce jour-là que le Seigneur va faire sortir le feu, lui-même son feu, pour leur dire maintenant, vous pouvez avancer et aller bénir le Seigneur. Pour dire, bien-aimé, en ce Shabbat, que dans la parole de Dieu, tout est inscrit. Il n'y a pas de hasard. Dans la parole du Seigneur, tout est inscrit. Il avait déjà préparé que ce sera le 8e jour que les choses devaient commencer lorsqu'il a parlé à Moïse. Et encore lorsque le Mashiach vient, lorsque le Messie vient pour sauver l'humanité, il permet que ce soit le 8e jour qu'il soit ressuscité des morts. Alléluia. Pour dire, bien aimé, que le Seigneur, notre Elohim, est celui-là qui prépare les choses d'avance avant de commencer même à les faire. Il avait déjà annoncé au temps de Moïse que c'est le 8e jour qu'ils vont commencer. Voilà pourquoi au 8e jour, Yeshua a commencé à restaurer l'humanité. Amen. Et ainsi, il vient et il dit à Aaron et à ses fils, pour ce 8e jour, il y aura 3 sacrifices devant le Seigneur. 3 éléments qu'ils vont utiliser pour le sacrifice. Et vous allez prendre d'abord un jeune veau du troupeau, sans défaut. Ce sera pour le péché. Vous allez prendre un bélier pour l'holocauste. Et vous allez un bélier sans défaut pour l'holocauste. Et en fin de compte, vous allez prendre un bouc de chèvre pour le sacrifice pour les péchés. Voyez-vous, le Seigneur donne 3 éléments, 3 animaux, mais on se rend compte que ces animaux sont des animaux qui sont serviables. Ce sont des animaux qui ont un caractère à tous, qui se ressemblent. Ce sont des animaux qui se soumettent à l'homme. Il dit clairement à Moïse et à ses fils et aux anciens d'Israël, si vous voulez me servir dans le tabernacle, si vous voulez faire ma volonté dans le sacerdoce pour que moi, Adonai, je puisse me révéler à vous, être avec vous, vous assister et vous bénir, il vous faut ces 3 éléments. La chèvre, le veau et le bélier. Comme je l'ai dit, ces 3 éléments ont un lien en commun, c'est la soumission aux hommes. Vous allez voir que le bœuf peut être costaud, mais il se soumet pour travailler dans les champs. Le bélier peut avoir la force qu'il faut, mais il va se laisser conduire par un berger. La chèvre peut avoir la vitesse ou on peut dire le zèle qu'il faut, mais la chèvre sera toujours domptée par les hommes. En d'autres termes, pour dire, vous allez offrir ces animaux qui ont ce caractère afin que vous aussi vous offrez ce caractère à Adonai. Il vient interpeller ici ceux qui veulent le servir, ceux qui sont destinés à faire sa volonté, ceux qui doivent marcher dans sa lumière, pour dire, commencez d'abord par l'humilité. Commencez d'abord à vivre une vie humble, une vie d'humilité. Car bien aimé, là où il est fait mention que celui qui se rabaisse devant Adonai, Adonai l'élève. L'humilité, ce n'est pas de voir quelqu'un et de s'incliner devant la personne. Ce n'est pas ça l'humilité. Mais l'humilité, c'est de pouvoir dire, Seigneur, j'accepte de vivre dans ta volonté et de faire ta volonté. Voici l'humilité. L'humilité, c'est accepter la parole du Seigneur. Tu diras qu'elle est lourde, qu'elle est difficile, qu'elle est pénible. Mais quand tu l'acceptes, tu acceptes de porter ce poids, de porter ce fardeau-là sur toi, bien-aimé, c'est ainsi que commence l'humilité. Voilà pourquoi Yeshua a dit à ses disciples que si vous voulez être mes disciples, que chacun de vous porte sa croix et me suive. Il n'a pas dit que c'était un mouvement de groupe. Il n'a pas dit que chacun de chaque groupe prenne une croix pour me suivre. Mais il dit que chacun de vous porte sa croix et me suive. Bien-aimé, tu peux venir à l'église avec toute ta famille, avec tous tes camarades, avec tous tes amis. Mais lorsque tu es dans la présence d'Adonai, ce qui est le plus important, la chose la plus importante, c'est que Adonai puisse remarquer que toi, tu as pris sur toi la charge de porter ta croix et de marcher dans sa parole. Tu as pris dans la charge de pouvoir t'humilier à ses pieds, de ne pas regarder aux hommes qui sont autour de toi, de ne pas regarder aux femmes qui sont autour de toi, mais tu es venu chercher la face du Seigneur. Alors tu vas t'humilier afin de pouvoir vivre la volonté d'El Shaddai dans ta vie et dans ta maison. Ainsi, l'humilité est un pilier dans la quête de la connaissance d'Adonai. L'humilité est le fondement qui va te permettre de vivre une vie sanctifiée, une vie de vérité. Car celui ou celle
qui est rempli d'humilité ne va pas chercher à aller à l'encontre de la parole d'Adonai. Mais cette personne cherchera à faire la volonté du Seigneur en respectant sa parole. Je l'ai dit récemment que la parole d'Adonai déclare que la crainte d'Adonai n'est que le commencement de la connaissance d'Adonai. Alors celui ou celle qui est rempli d'humilité, bien-aimé, va commencer à avoir la crainte d'Adonai, va commencer à connaître les paroles d'Adonai, à connaître la volonté d'Adonai. Et ainsi, en s'effaçant, en s'humiliant pour rechercher la volonté d'Adonai, dans cette humilité, le Seigneur pourra agréer ton offrande et l'amener à vivre une vie lumineuse, une vie de grâce, une vie de paix, une vie dans laquelle il pourra t'accorder ce que ton cœur désire. Si pour Aaron et ses fils, si pour les anciens d'Israël, le Seigneur a demandé à Moïse de leur dire d'offrir ses sacrifices, ça vous te dit, bien-aimé, en ce Shabbat, que tu désires connaître Adonai dans sa profondeur, alors offre toi-même en sacrifice vivant. Offre-toi en sacrifice comme le bœuf qui a été offert. Offre-toi en sacrifice comme le bélier qui a été offert. Offre-toi en sacrifice comme le bouc qui a été offert. Chaque élément de ce sacrifice avait un rôle majeur. Le bouc servait à offrir au Seigneur les sacrifices pour le péché. L'agneau servait à présenter au Seigneur ce qu'il faut pour le sacerdoce. Le bélier, c'était l'holocauste. Bien-aimé, si tu veux véritablement connaître Adonai et sa parole, commence, bien-aimé, par offrir ton cœur en sacrifice agréable à Adonai. Par offrir ta vie en sacrifice agréable à Adonai. Et il dit, le commencement de toutes choses, avant que le service divin ne commence dans ta vie, avant que les actions divines ne commencent dans ta vie, lui, il veut te voir t'offrir en sacrifice d'humilité. Que l'humilité remplisse ta vie. N'a-t-il pas dit que l'humilité précède la gloire? Tu veux voir la gloire d'Adonai, tu veux voir la gloire des Shaddai, mais est-ce que ton cœur est rempli d'humilité? Est-ce que lorsque tu viens à la communauté, lorsque tu viens à l'église, est-ce que tu ne regardes pas aux autres pour poser des actions, mais est-ce que tu viens parce que tu regardes Adonai pour poser ces actions-là? Bien-aimés, il y en a qui commettent plusieurs, c'est qu'ils vont dans la maison de Dieu, dans la présence du Seigneur, mais en voulant faire des choses par rapport aux hommes qui sont venus aussi chercher le Seigneur. Voici la grande erreur qu'ils font plusieurs. Alors que tu ne peux pas venir dans la maison, retenez bien, on dit la maison de Dieu, la maison d'Adonai. Donc quand j'entre dans cette maison, je ne cherche rien d'autre qu'Adonai lui seul. Je ne cherche rien d'autre que l'Elohim d'Israël. Alors je n'ai rien à foutre des uns et des autres qui sont là. Je ne pose pas les actions en me fiant à ceux qui sont dans la maison. Non, mais je recherche Adonai. Je veux qu'il se révèle à moi et à ma maison. Je veux qu'il m'accorde sa grâce et sa bénédiction. Et en cette saison, bien-aimé, il faut, bien-aimé, que tu puisses comprendre que l'Élohim d'Israël ne pourra intervenir pour toi que s'il voit dans ton cœur, s'il voit dans ta vie l'humilité. Car cette humilité précède toujours la gloire d'Adonai pour ta vie. Cette humilité précède toujours la gloire d'Adonai pour ta vie. Avant que Aaron et ses fils ne viennent offrir ces sacrifices-là, ils avaient déjà été consacrés par Moshe Rabbeinu. Moïse avait déjà consacré Aaron et ses fils pour le sacerdoce. Malgré qu'ils avaient déjà reçu l'onction d'huile. Mais il dit, le Seigneur dit, pour que lui maintenant puisse se révéler à eux. Souvenez-vous que là où Moïse a consacré Aaron et ses enfants, il n'y a pas eu de feu qui a pu sortir de la présence de Dieu. Il les a consacrés. Ils ont fait l'offrande devant Adonai. Ils ont fait l'offrande devant El Shaddai. Mais rien n'est sorti de la présence de Dieu. Mais lorsque le Seigneur dit à Moïse, dis-leur d'apporter l'offrande du péché, dis-leur d'apporter l'offrande pour le sacerdoce, dis-leur d'apporter l'offrande qui est l'holocauste. Quand ils vont suivre ces principes, quand ils vont comprendre qu'il faut commencer d'abord par l'humilité, s'humilier pour créer à Adonai, la Bible déclare, bien aimé, la parole du Seigneur déclare dans le dernier verset, le verset 24 du livre de Vaïkra, chapitre 9, il dit, un feu sortit en face d'Adonai et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple vit
et poussèrent des cris de joie et tombèrent sur leur face. Alléluia. Bien-aimés, pour que le feu d'Adonai se manifeste, commence d'abord par l'humilité. Les hommes pourront voir cette manifestation divine être la tienne, être partagée par ta maison. Et les hommes pourront témoigner qu'évidemment le Dieu d'Israël est avec toi. Mais le Seigneur te dit en ce Shabbat que pour que ces choses soient effectives pour toi, pour ta maison, pour ton travail, commence par l'humilité. Un cœur humble est un cœur qui pourra connaître les prescriptions du Seigneur. Un cœur humble est un cœur qui pourra connaître la parole d'Adonai. Un cœur humble est un cœur qui pourra amener les uns et les autres à respecter l'Élohim d'Israël. Ne cherche pas seulement à dire, comme il est dit, l'humilité précède la gloire, alors je serai seulement humble parce que je vois la gloire du Seigneur, la bénédiction. Parce que quand on parle de gloire, plusieurs voient seulement le côté seulement de la bénédiction. Non. L'humilité précède la gloire pour te dire que l'humilité vient avant que Adonai ne se révèle à toi. L'humilité vient d'abord et c'est à la suite que Adonai maintenant vient. Quand il voit la marque de l'humilité, quand il voit la semence de l'humilité, quand il voit les actions de l'humilité, alors Adonai commence maintenant à venir à toi. Alors que David Améler, le roi David a dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc dans cette humilité que tu as, bien-aimé, il y a une action divine pour te secourir. Dans cette humilité que tu as, bien-aimé, il y a une action divine pour pouvoir tes besoins. Dans cette humilité dans laquelle tu vas te mettre, bien-aimé, il y a quelque chose du Seigneur qui va prendre soin de toi. Car dans la présence d'Adonai, même le bâton sec d'Aaron a fleuri, a porté des fruits. C'est ton humilité qui va te permettre d'avoir accès à la présence d'Adonai. C'est ta vie d'humilité, ta vie de crainte, ta vie de sanctification. Car l'humilité va t'amener sur le chemin de la sanctification, sur le chemin de la vérité. Là où auparavant, tu devais mentir, parce que tu étais orgueilleuse, parce que tu étais une personne remplie d'orgueil. Bien-aimé, maintenant, tu vas dire la vérité parce que tu acceptes d'être humble, d'être rempli d'humilité, parce que tu veux expérimenter Adonai. Oui, bien-aimé, parce que tu veux expérimenter Adonai, alors tu te fiches de ce que les hommes pourront dire, pourront penser de toi. Mais tu marcheras dans la vérité, tu marcheras dans la justice, tu seras dans la sanctification. Les hommes pourront te dire que tu es dépassé, que tu as une vie qui n'est pas moderne. Bien-aimé, mieux vaut être dans la volonté du Seigneur que d'être dans les choses mondaines et périr. Car tous ceux et toutes celles qui ont cherché le Seigneur ont été traités de la sorte. Mais à la fin, on s'est rendu compte que parce que ces personnes sont restées intègres à Adonai, elles ont vécu la bénédiction d'Adonai. Souvenez-vous que Noé aussi a été vilipendé. Noé aussi a été traité d'une personne qui était une personne folle, une personne insensée, une personne qui ne comprenait rien de la vie. Les bonnes choses sont là, il faut les vivre, il faut manger la vie. Mais toi, Noé, tu es en train de te mettre dans une situation que Dieu t'a parlé et tu marches ainsi. Les hommes se moquaient de Noé, mais Noé s'était attaché à la parole d'Adonai. À tel enseigne que même lorsque Noé était en train de construire l'arche, les hommes ricanaient de Noé. Aujourd'hui, ta vie est comme celle de Noé. Tu es en train de construire l'arche de l'alliance avec le Seigneur. Donc, tu as décidé de vivre dans la vérité, dans la justice, dans la sanctification. Tu as décidé de dire à Adonai, parce que je t'ai rencontré, je vais te connaître davantage. Alors, tu vis une vie pour t'amener à aller en profondeur avec lui. Mais regarde autour de toi. Partout où tu passes, tout le monde a quelque chose à dire sur ta personne. Mais bien aimé, ne regarde pas à ces choses. Noé n'a pas regardé à ce que les hommes disaient. Si Noé voulait regarder à ce que de grands hommes disaient, il a dit non, si des milliers de personnes ont parlé et que Dieu seul me parle, alors je vais suivre des milliers. Bien aimé, souvent ne regardez pas au nombre pour dire non, c'est que vraiment il faut que je comprenne. Bien aimé, regardez à la parole d'Adonai. Les millions ont parlé à Noé, les milliers sont moqués de lui, mais Noé est resté attaché à la parole d'Adonai. Dans son humilité, il a fait ce que le Seigneur lui a demandé. Quand bien même cela semblait comme une folie,
Noé est resté à vivre ainsi. Et une chose qui m'a marqué, c'est que Noé n'a pas été le seul à vivre ainsi, parce qu'il a communiqué cette vision à sa maison. Il a communiqué cette pensée d'humilité à toute sa maison. Voilà pourquoi, au jour où l'Éternel voulait fermer l'arche, il a dit à Noé, entre avec ta femme et tes enfants. Fermez la porte. Entre avec ta femme et tes enfants. Si les enfants de Noé, si sa femme n'avait pas suivi la vision de Noé, il n'allait pas aussi entrer dans l'arche. Souvent, l'humilité que tu manifestes, il faut aussi que tu puisses la transmettre à ta maison. Rappelons-nous que Josué a dit, ma maison et moi, nous servirons l'Éternel. Donc là où le Seigneur a dit, Aaron et ses fils, faites ce sacrifice, marchez de la sorte. Ça concernait Aaron, la maison d'Aaron, ça concernait les fils d'Aaron et leur maison aussi. Voilà pourquoi il est important. Voilà pourquoi il est judicieux pour toi de pouvoir grandir dans l'humilité, grandir dans la connaissance d'Adonai, afin que son nom puisse être aussi glorifié davantage pour toi. Et lorsque le Seigneur annonce à Moïse ces paroles pour Aaron et ses fils, bien-aimés, il n'y a pas eu d'opposition. Ils ont accepté d'offrir ces sacrifices. Ils ont accepté de se laisser conduire par le Seigneur. Comme le bœuf qui se laisse conduire par un petit homme, par un jeune homme, par un enfant. Ainsi, ils ont accepté pour dire, Seigneur, nous allons faire ta volonté. Nous allons faire ta volonté. Et vous allez voir qu'à la suite, lorsque le Seigneur a béni Aaron et ses fils, la parole de Dieu déclare qu'ils sont allés en retour. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont béni le peuple. Bien-aimé, quand le Seigneur commence à t'accorder la bénédiction, ne la conserve pas pour toi seul et ta maison, mais présente-la aussi au peuple, pour que le peuple aussi puisse chercher à connaître Adonai et que le peuple puisse bénir le nom d'Adonai. Aaron et ses fils sont allés bénir le peuple quand ils ont reçu du Seigneur la bénédiction. Et quand ils sont allés pour bénir le peuple, c'est en cela que le Seigneur va voir l'amour qui est dans le cœur d'Aaron et ses fils. Et c'est comme ça que le feu va sortir de la présence du Seigneur. Cela nous ramène à comprendre l'instruction que Yeshua a donnée à ses disciples. Lorsque l'apôtre Pierre lui a demandé quel est le plus grand des commandements, il a dit, aime Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ta vie, si on peut le dire ainsi. Il a dit, aime ton prochain comme toi-même. Si j'aime mon prochain, alors là où j'ai découvert l'amour de Dieu, là où j'ai découvert la protection divine, là où j'ai découvert la grâce de Dieu, je vais aussi aller présenter cela aussi à mon prochain. Pour dire, je veux que tu sois cette personne bénie. Alors je vais te parler de l'Élohim d'Israël. Je vais te présenter ce qu'il a fait pour moi. Oui, c'est le témoignage que le Seigneur demande que tu puisses accorder pour son nom, accorder pour que son nom soit glorifié. Présente ce que le Seigneur a fait. Aaron et ses fils ont d'abord expérimenté. Ils ont offert le sacrifice. Ils ont accepté de vivre ainsi. Et à la suite, ils sont allés pour bénir le peuple. La mission que le Seigneur te donne aujourd'hui, bien-aimé, ce n'est pas seulement que tu reçoives la bénédiction et que tu la conserves pour toi seul. Mais c'est que quand tu la reçois, que tu peux aussi penser à aller bénir ceux qui sont dehors. Ceux qui n'ont pas été dans le sacerdoce avec toi. Ceux qui n'ont pas compris le mystère de la parole avec toi. Ceux qui n'ont pas compris les révélations du Seigneur avec toi. Mais il faudrait que tu fasses ta part pour aller les présenter. Que l'Élohim d'Israël, que peut-être que tu as eu à adorer en cachette. Peut-être que tu as eu à adorer sans que les gens ne comprennent pourquoi tu l'adorais. Mais tu vas maintenant révéler aux uns aux autres. C'est parce qu'il est bon. Comme il m'a béni, il veut qu'il puisse t'accorder la bénédiction. Alors, les hommes regarderont à ta vie. Ils regarderont à ta manière d'être. Et ils pourront témoigner qu'effectivement, ta vie appartient à l'Élohim d'Israël. Souvent, nous voulons parler du Seigneur Jésus à plusieurs. Mais il nous est difficile de parler parce que nos vies ne reflètent pas ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit dans sa parole. Voilà pourquoi pour toi qui as décidé de marcher dans cette lumière divine, que ta vie parle, que ta vie parle, que ta manière de fonctionner dans la société puisse parler aux uns aux autres, pour leur donner de comprendre que même si le monde
est rempli d'impureté, il y a des personnes qui sont dans la pureté. Même si le monde est rempli de mensonges de toutes parts, mais il y a des personnes dans la société qui sont avec la vérité. Lorsque les hommes pourront regarder à toi et dire que c'est vrai, qu'on pourra dire que tout est gâté, mais il y a quand même une exception. C'est celui-là, c'est celle-là. Ainsi, tu sauras que ta vie pourra commencer à porter la lumière aux uns aux autres. Que ta vie pourra mener plusieurs à prendre le chemin de Yeshua pour en être un disciple aussi. Ne garde pas seulement la grâce de Dieu pour toi seul. Garde pas seulement la bénédiction d'Adonai pour toi seul. Moïse a transféré l'instruction. Moïse a communiqué à Aaron la grâce. Aaron et ses fils ont reçu les brachot, les bénédictions du Seigneur. Mais en retour, ils sont allés bénir le peuple de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je veux t'amener, bien-aimé, à comprendre cet aspect de la bénédiction que Aaron et ses fils ont apporté devant le peuple de Dieu. Il est dit en Vaïkra, en Lévitique, le chapitre 9, à partir du verset 5, il dit, il prit les choses que Moshe avait ordonnées devant la tente de réunion, et toute l'assemblée s'approchèrent et se tint debout en face d'Adonai. Et ils ont annoncé à Adonai, au peuple, que Adonai allait bénir le peuple en ce jour. Et la Bible fait mention, la parole de Dieu fait mention, bien aimé, que quand Aaron et ses fils ont offert l'holocauste, ont offert le sacrifice de péché, ont offert l'agneau, bien aimé, les hommes qui avaient entendu que Aaron et ses fils leur avaient dit auparavant que l'Éternel allait les visiter, que l'Éternel allait les bénir, ces hommes et ces femmes ont reçu en retour la bénédiction de l'Éternel à travers Moïse et à travers Aaron et ses fils. À partir du verset 23 du chapitre 9 de Vaïkra, il dit, Moshe et Aaron entraient dans la tente de réunion, puis ils sortirent et ils bénirent le peuple. Puis ils sortirent et ils bénirent le peuple. Et la gloire d'Adonai se fit voir à tout le peuple. Alléluia. Souvent le Seigneur peut te sélectionner comme cette personne lumière qu'il va équiper pour bénir la famille. Mais regarde, depuis que tu as reçu le Seigneur Jésus, tu es resté campé dans ton coin, tu es resté adoré pour dire qu'il est bon. Mais qu'en est-il pour ta famille? Est-ce que tu leur as présenté qu'il est bon? Est-ce qu'ils ont vu la lumière du Seigneur? Est-ce que tu leur as accordé cette bénédiction? Moïse et Aaron sont sortis et ils ont dit au peuple que le Seigneur, Adonai, va vous bénir. Et lorsqu'ils ont livré ces paroles, il est fait mention que la gloire d'Adonai a commencé à se faire voir au peuple maintenant. Moïse et Aaron et les fils d'Aaron et même les anciens avaient vu la gloire d'Adonai dans la maison, dans le tabernacle. Mais le peuple qui était dehors n'avait pas eu accès à cette gloire. Mais il a fallu que Moïse et Aaron sortent pour dire au peuple, nous avons vu la gloire, mais nous venons vous dire qu'il décide aussi de vous accorder sa bénédiction si vous marchez de la sorte, si vous vivez de la sorte. Et la Bible déclare que quand Moïse et Aaron ont parlé au peuple, le Seigneur a commencé à faire voir sa gloire au peuple. Souvent te poser la question, Seigneur, pourquoi tu n'arrives pas à bénir telle personne dans la famille? Pourquoi tu n'arrives pas à bénir telle personne dans la société? Mais la question t'est retournée aujourd'hui. Qu'as-tu fait pour que le Seigneur puisse bénir cette personne en question? Qu'as-tu présenté à la personne pour que Adonai puisse saisir ta parole pour bénir la vie de la personne? Si Moïse et Aaron avaient fermé la bouche, si Moïse et Aaron n'étaient pas allés vers le peuple pour leur parler d'Adonai, Adonai n'allait pas faire voir sa gloire au peuple. Il y a des personnes
dont l'élévation, dont la guérison, dont la vie d'exploit ne dépend que de toi. Mais qu'attends-tu pour leur parler de Yeshua, la lumière du monde? Qu'attends-tu pour leur parler de Yeshua, le sauveur de l'humanité? Tant que tu ne viendras pas leur dire, tu ne vas pas leur dire que j'ai rencontré la lumière qui est Yeshua. Donnez votre vie, marchez de la sorte. Aucune gloire d'Adonai ne pourra être révélée à ces personnes. En d'autres termes, s'il y a des personnes autour de toi qui souffrent et continuent de souffrir, le Seigneur est en train de dire en ce Shabbat que cette souffrance vient de toi, car tu refuses de parler de lui à ces personnes. Tu refuses de dire à ces personnes que tu as rencontré la lumière et que la lumière a changé ta vie. Alors, cette même lumière peut aussi changer leur vie. Je viens en ce Shabbat te dire qu'il est très important. Il est très important d'évangéliser, de parler de l'évangile, de ne pas avoir honte de l'évangile du Seigneur. Il est important de présenter cet évangile à tout le monde, autour, surtout ceux que vous voyez en train de souffrir. Car le hasard n'existe pas. Pourquoi chaque fois le Seigneur, le Saint-Esprit peut t'interpeller ou te montrer chaque fois la souffrance des gens. Il dit, regarde comment ils souffrent. Regarde comment ils souffrent. Les mêmes choses se répètent dans sa vie. Comme un perpétuel recommencement. Les mêmes souffrances arrivent. Mais pourquoi est-ce que c'est à toi que le Seigneur envoie toujours ces mêmes choses? Parce qu'il veut que tu utilises ta bouche pour aller présenter la lumière à ces personnes en souffrance. Pose-toi la question. Pourquoi est-ce que c'est à moi que les gens viennent dans l'entreprise m'exposer leurs problèmes, me dire comment est-ce qu'elles souffrent? On pense peut-être dehors en les voyant, bling bling dans les grosses voitures, toujours bien habillées, qu'elles sont en paix. Mais elles viennent dans le secret me dire, voici leur vie. Bien-aimé, c'est une interpellation de l'Esprit d'Adonai à ta personne. Pour te dire que de ta bouche, le Seigneur pourra se faire voir à ces personnes. Si tu acceptes de présenter la lumière du monde à ces personnes. Lorsque Moïse et Aaron ont accepté de parler des bénédictions d'Adonai, de parler de la grâce d'Adonai à ces personnes, bien-aimés, Elohim a accepté de se faire voir par ceux-là. Dans ce Shabbat, ma prière pour toi, c'est que le Seigneur t'accorde sa bénédiction. Oui, sa grande bénédiction, là où il t'a interpellé sur l'humilité, que le Seigneur t'accorde la véritable bénédiction qui ressort de l'humilité. Mais qu'au travers de ton humilité, toi aussi en retour, où tu as expérimenté Adonai, tu peux présenter cette expérience à ceux qui ne le connaissent pas, à ceux qui en souffrent, à ceux qui sont malades, à ceux qui sont dans les problèmes, pour que le Seigneur, au travers de ta parole, puisse toucher les vies, puisse toucher les cœurs et se révéler à ces personnes en leur accordant la guérison, en leur accordant la restauration, en leur accordant la bénédiction. C'est pourquoi je viens te demander, de là où tu es, de baisser légèrement la tête et de commencer à parler à Kadosh. Dis Seigneur, je reconnais que j'ai mis du temps. Je t'ai expérimenté à plusieurs reprises, mais j'ai carrément mis du temps. Je n'ai pas voulu que les uns et les autres puissent découvrir qui tu es au travers de mon canal. Mais désormais, là où je comprends les choses, Adonai permet aussi que j'en parle aux autres de qui tu es réellement. Il lève la voix et parle au Seigneur. Béni sois-tu, Éternel. Merci Adonai pour ta grâce. Merci Adonai pour ta paix. Merci Adonai pour ta faveur. Merci Adonai pour ta grande bénédiction. Nous venons Seigneur en ce jour te recommander, ô Père de gloire, toutes les grâces et les faveurs du Seigneur. Toutes les grâces et les faveurs d'Adonai. Nous venons te recommander Seigneur, toutes les grâces et les faveurs que tu déploies pour tes enfants. Afin que Seigneur, nous puissions marcher dans ta lumière. Nous puissions grandir dans cette lumière, mais ne pas manquer d'en parler aussi aux autres. Pour que ces personnes soient contaminées, illuminées par ta lumière. Si tu as béni Moïse, si tu as béni Aaron et ses fils, et qu'en retour, ils n'ont pas conservé cette bénédiction pour eux, c'est que Seigneur, tu veux nous interpeller en ce Shabbat pour dire, nous devons aussi présenter ta lumière aux hommes autour qui ont besoin de restauration et de délivrance, afin que eux aussi en retour puissent dire, nous avons crié à Adonai et Adonai a intervenu. Nous avons entendu parler d'El Shaddai et la parole d'El Shaddai que nous avons entendu parler a été véridique pour nous car il s'est révélé à nous, il a agi dans nos vies. Oh Madame, Shale Koranda Brasuka.
Irusha barada sumbre la hansataya. Keloro shabonda bahansi bayanta. Kelo barada shata bayana. Kelebe celebrando rakasatayana. Kelorana bashanta brando robo shabaya. Keleke sianda. Kelebrando ramashante brinkataya. Kelebe shama hansataya. Keluma hansataya satayana bonza. Kelekia bon sambo hansatiyanta. Kelo brada shanta baya. Kelo shabarada shanta. Utilise Seigneur comme ce flambeau. Je verrai plusieurs qui sont dans les ténèbres. Oh, Machala, Kelo brada shanta. Kelo brada shanta baya. Kelo Kelo si baya. Kelo sabaraya. Kelo shabarada shanta. Yeshua. Oh yes, my God. Quiero gracia vaya. Oh yes,